Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu de match entre Villarreal et Barça qui a lieu demain du coup à 16h15 et c'est un match à l'extérieur. Avant que je commence les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à partager et à liker ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément pour continuer à faire du coup ce job, ce travail avec vous, ça fait un plaisir. Et puis si vous avez des choses à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas, je vous répondrai à tout le monde et merci beaucoup pour ceux qui sont déjà abonnés et puis ceux qui s'abonnent, ça me soutient énormément. Du coup, maintenant les gars, on va parler un peu de ce match Villarreal contre le Barça. Je pense les gars, ça va être un match compliqué. Franchement, je vois un match dur pour le Barça parce que Villarreal, on connaît, c'est une équipe qui joue très bien au football les gars. Euh, Ils savent marquer des buts. C'est une équipe, franchement, une belle équipe. En plus, cette saison-là, les gars, ils sont troisième. Et là, comme vous voyez du coup sur la photo, ils sont le troisième, les gars, au classement. Avec 35 points, les gars, ils sont juste derrière Real Madrid avec deux matchs en retard. Et franchement, les gars, là, ils sont bien partis pour être le deuxième parce que, franchement, euh, quand on a, par exemple, l'équipe de Bilbao, cette saison, les gars, ils sont pas du tout en forme. Donc, Villarreal, ils ont pris leur place, on va dire. Et de l'Atlético Madrid aussi, parce que l'Atlético Madrid aussi, les gars, cette saison, ils vont pas trop bien. Donc, comme vous avez vu sur la photo que je vous ai montré, les classements, Villarreal, ils sont au-dessus de Bilbao et Atlético Madrid. Donc, franchement, c'est une équipe du coup qu'il faut pas du tout sous-estimer parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ils savent marquer des buts et même la saison dernière, par exemple, quand on a été du coup à notre prime, ils ont réussi quand même, par exemple, à nous marquer 4 buts, je crois, ou 3 buts, je sais plus, mais quand on avait marqué 5 buts après nous, mais juste eux, j'ai oublié, ils ont marqué 3 ou 4, je sais plus, mais c'était un match extraordinaire, donc c'est pour ça que je dis, faut pas du tout sous-estimer cette équipe de Villarreal. Après, je sais que là, ils ont, ils ont fait des mauvais matchs en Copa del Rey, ils se sont fait éliminer, ou en Ligue des Champions, ou en Ligue des Champions, je crois, ils sont perdus, je crois, leur match. Mais bon, au championnat, ils sont bien partis, les gars. Donc, pour eux, du coup, là, c'est l'essentiel, c'est de se battre pour le championnat parce que ils sont, ils sont réguliers du coup au championnat. Donc on verra bien comment ça va se passer le match. Et puis nous de l'autre côté les gars, on a le Barça du coup. Là on a gagné presque tous les matchs depuis un moment. Donc il faut continuer comme ça. Et puis on a des nouvelles comme quoi Pedri peut-être il sera pas là parce qu'apparemment il a eu une charge musculaire ou fatigue, je sais plus, je me rappelle plus, mais à l'heure actuelle que je tourne cette vidéo, Pedri pour l'instant il est comment dire douté pour le match de demain. Après nous on espère qu'il sera là bien sûr, mais si s'il n'est pas là, bah, tant pis, il reviendra du coup pour le prochain match parce que là les gars, demain c'est notre dernier match au championnat, donc même si on perd ou match nul les gars, même si on perd des points, je voulais dire, en tout cas on sera champion du coup pour cette première partie du championnat parce qu'on a 4 points de Real Madrid. Real Madrid ils sont 39 points et nous 43, donc même si nous, on perd, par exemple, et Real Madrid, il gagne, ils vont revenir qu'à un point, les gars. Donc, ça nous laisse le champion pour cette première partie du championnat. Et puis, j'espère aussi que contre Villarreal, un safety qu'il va pas faire.
beaucoup le piège de jeu parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, les gars, Villarreal, c'est une belle équipe. Ils savent marquer des buts. Franchement, ils sont dangereux comme équipe. J'ai toujours peur contre eux parce que ils ont toujours comment dire, ils ont toujours nous posé des problèmes. Donc, c'est pour ça que il faut se méfier en fait. C'est une belle équipe, franchement. Et puis maintenant, euh, on a aussi du coup des joueurs qui ne sont pas là, mais vous le savez, comme Gavi et puis Araujo, je pense qu'il sera bientôt de retour parce que apparemment ça se passe bien pour lui, le truc en Israël. Je crois qu'il est allé là-bas parce ils se sont pas bien mentalement après ce match de Chelsea, contre Chelsea du coup. Mais bon, après, on a Daniel Olmo aussi qui n'est pas là, donc on a quand même quelques joueurs. Et puis voilà les gars, du coup maintenant Ah oui, j'ai oublié aussi Lewandowski, je sais pas s'il est là ou pas, mais je pense qu'il sera pas là pour le match contre Villarreal. Et puis sinon, voilà les gars, là je vais vous donner ma compo pour le match de demain. Du coup, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et puis voilà les gars, comme vous voyez du coup sous la photo, euh, en attaque du coup j'ai mis Rafinha parce que le dernier match il n'a pas joué, donc je pense aussi que peut-être il voulait prendre juste soin de Rafinha quoi. Ne, ne fait pas jouer dans le match en Copa del Rey. Il l'a pas fait jouer. Et puis du coup Rafinha, Rashford. Avec Rooney Bardi, franchement je mettrais quand même la Yamal les gars sur le banc pour les faire un peu reposer parce qu'il a trop joué. Même en Copa del Rey, il fallait qu'il sortait un peu plus en avance, à mon avis. Je pense à Zifli qu'il a fait une petite erreur, mais bon, après, c'était son choix. Après, Nogales, je comprends pourquoi il a fait ça, parce que vu qu'on avait des difficultés à marquer un but, donc c'était compliqué. Mais bon, ce match, je pense que ça va être un peu plus ouvert normalement. Donc, je mettrai Rooney la place de Lamine, et puis au milieu de terrain, j'ai mis quand même quelques changements sauf Fermin Lopez, Fermin du coup comme d'hab en 10, et puis Draw avec Bernal. Du coup, je mettrai Draw quand même ce match, les gars, parce qu'il mérite de jouer quand même quelques matchs. C'est un joueur qui va vite aussi, il est technique, donc pourquoi pas de mettre Draw avec Bernal. Franchement, les gars, Bernal, ces derniers matchs-là, il m'impressionne depuis le match de Betis. Il fait des bons matchs, donc pourquoi pas de le mettre titulaire. Même contre, du coup, Guadalajara en Copa del Rey, il a fait un bon match, même s'il est sorti à la mi-temps, mais c'était un bon match de Bernal, il revient à petit à son niveau. Et puis en défense, les gars, du coup, Geoffrey à la place de Baldé, franchement, même lui, il a fait un bon match, balle au pied, il est trop fort aussi. Il perd pas facilement le ballon, donc pourquoi pas. Et puis en défense centrale, j'ai remarqué avec Christensen. Christensen, les gars, franchement, c'est un défenseur, les gars. Euh, J'apprécie beaucoup en fait parce que malgré qu'il est défenseur, mais il tente beaucoup aussi à marquer des buts. Donc pourquoi pas de mettre Christensen parce que c'est un joueur qui tente aussi de temps en temps à marquer de loin. Ou peut-être de la tête aussi parfois, ou pour dégager des ballons, par exemple s'il y a des corners pour Villarreal par exemple. Il est grand taille, donc pourquoi pas. Et puis je mettrai Roubarsi sur le banc et Eric Garcia, du coup, à la place de Koundé. Et, au but, au goal, du coup, Johan Garcia, comme d'habitude. Du coup, voilà, les gars, c'était ma compo pour ce match. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et puis, moi, je vous dis du coup à demain. N'hésitez pas, encore une fois, les gars, à s'abonner à ma chaîne YouTube et partager, ça me soutient énormément. Et puis, moi, je vous dis du coup à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.